Et on est ensemble avec Philippe David. On vous parle d'automobile. Vous savez que Sud Radio est la radio de l'automobile. On aime beaucoup les automobilistes. Vous pouvez nous poser des questions, bien entendu, 0826 300 300. Et on va revenir sur les annonces qui ont été faites ce matin chez Jean-Jacques Bourdin par le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, Christophe Béchu. D'abord, Fabrice Godefroy est avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous. Expert mobilité et environnement de 40 millions d'automobilistes. On va d'abord vous faire écouter un son, puisqu'il y a 4 grandes annonces qui ont été faites et on va les commenter. Écoutez. Le sujet, depuis des années, il est d'avoir des systèmes de bonus-malus en fonction du poids des véhicules. Une des questions qui est sur la table, c'est de savoir si on amplifie cette politique de malus, mais aussi cette politique de bonus. Nous poursuivons une politique qui consiste à alléger la fiscalité sur les petits véhicules et à l'alourdir sur les plus lourds. Augmentation du malus, augmentation du bonus. Voilà, augmentation du bonus et le bonus. Alors moi, j'avais pas très bien compris. Ce sont les aides de l'État, on est d'accord que sur le véhicule 100% électrique. Donc quand il parle des petites citadines, il se trompe. Et d'ailleurs, il se trompe complètement parce que quand il dit on va alléger sur les petites citadines, non, parce que le malus chaque année est abaissé de 5 grammes. Donc ce qui veut dire que de plus en plus, on va toucher aussi les petites citadines. Et par tranche d'ailleurs de véhicules, toutes les tranches vont augmenter. Donc non, on n'allège rien du tout. Sur le moteur thermique, de toute façon, c'est pas difficile. Avant, on avait un bonus-malus. Maintenant, on a un malus-malus plus malus sur le poids. Qu'on comprenne bien, à la base, les voitures électriques ne sont pas malusées. Il n'y a pas de malus, non, voilà, bien sûr que non. Il y a pour l'instant un bonus que sur le véhicule 100% électrique. Il y a même une refonte en réflexion aujourd'hui parce qu'on veut faire une sorte de protectionnisme par rapport aux véhicules chinois où on va faire un carbon score sur le véhicule. Donc ça va encore être extrêmement complexe. Ça va être un sujet pour AutoPlus qui va être, à mon avis, intéressant dans quelques temps. Un carbon score un carbon score, c'est-à-dire qu'ils veulent tenir compte. En fait, ils peuvent pas faire du protectionnisme comme ils le font aux États-Unis. Donc en fait, parce que l'Europe refuse. Voilà. Ce qu'ils veulent, c'est tenir compte en fait d'où est fabriqué le véhicule. D'accord. Et comment il est approvisionné. Oui, complètement. Alors moi, je suis complètement d'accord. Ce qui était d'ailleurs un scandale, c'est qu'on faisait aujourd'hui un bonus sur des véhicules 100% chinois. C'est un scandale. C'est-à-dire qu'on est en train de subventionner la Chine dans un pays constructeur comme la France, au détriment de l'industrie européenne. Donc oui, c'était un scandale, effectivement. Ouais. Mais est-ce qu'on se tire pas une balle dans le pied parce qu'on taxe les véhicules plus gros, on donne des avantages aux plus petits, mais tous les véhicules les plus petits, ils sont importés ou presque. On donne pas d'avantages aux plus petits. Non, ils sont moins taxés. Vous avez tout à fait d'accord. Mais ils sont moins taxés. Ce que je veux dire, ils n'ont pas le même malus. Et alors que, à part je vais citer une marque, à part la Toyota Yaris, il n'y a plus un seul petit véhicule qui soit made in France. Mais de toute façon, il n'y aura plus de petites citadines en thermique, de toute façon. Parce que aujourd'hui, avec la prochaine norme qui va arriver, notamment la norme Euro 7, toutes les solutions technologiques. Rappelons ce que ça veut dire. Alors, la prochaine, vous savez que tous les 2-3 ans, on a une nouvelle norme restrictive qui demande plus de dépollution avec des systèmes de dépollution. On a parlé de l'urée, le filtre à particules. Donc ça, c'est des technologies supplémentaires qu'il faut rajouter sur les véhicules. La prochaine norme Euro 7 va être tellement restrictive que ça vaudra même plus le coup pour les constructeurs de faire des investissements sur les petites citadines. Donc ils vont les passer directement en 100% électrique. Et c'est déjà le cas. La Smart 100% électrique, la Mini 100% électrique. Donc faut pouvoir l'amortir. Si on développe un nouveau moteur, or comme il y a cette potentiel, qui n'est pas censé être potentiel, mais qu'on appelle nous potentiel, interdiction de vente des véhicules thermiques à partir de 2035, les constructeurs disent attendez, moi si c'est pour avoir un moteur sur lequel je vais développer des milliards en recherche et développement, et dans quelques années je peux plus le vendre, je le fais pas. Et puis il faut les placer technologiquement, parce qu'on nous dit les véhicules sont de plus en plus lourds et de plus en plus gros, mais forcément ils sont de plus en plus gros et de plus en plus gros parce qu'il faut mettre toutes ces technologies dedans. Mais c'est un problème que les citadines soient plus qu'électriques. C'est un problème pour vous ? Non, pas forcément. C'est juste une chose, c'est juste un fait, c'est que de toute façon, les véhicules thermiques en petite citadine n'existeront bientôt plus. D'accord. C'était juste pour rebondir sur ce que disait le ministre. C'est pas effectivement, si l'électrique a une place, c'est bien sur cette catégorie des citadines et c'est bien en ville. Et c'est bien là où d'ailleurs les constructeurs ont du mal à le faire parce qu'ils savent très bien qu'il va falloir peut-être qu'ils le fassent ailleurs. Carlos Tavares se bat avec la France actuellement pour peut-être fabriquer ses prochaines voitures, peut-être pas en Europe ou en tout cas pas en France. Donc c'est justement un problème.